Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de présentation de la faction française qui se précise de plus en plus. Donc, on va vraiment faire le tour. Je vais vous montrer les maps qui sont prévues, les armes et les skins. On parlera aussi un tout petit peu de l'histoire de Squad Mode France et de leur ambition pour la suite. Alors pour commencer, je vous propose un petit tour en camion de logistique, là sur la map Douenza sur laquelle ils travaillent le plus, hein, j'ai l'impression. Donc c'est inspiré d'une vraie zone géographique située au Mali. Je vous montrerai plus en détail la carte et son inspiration et la ville réelle. Là j'en profite pour vous montrer aussi le niveau de détail du logis. Vous avez vu, il y a les boutons qui s'allument quand ils freinent, il y aura les aiguilles de vitesse qui seront calées sur la vitesse réelle. Les tours par minute aussi seront corrects. Donc c'est juste pour vous montrer le niveau de détail et le souci de perfection qui est appliqué à l'ensemble des objets et véhicules sur ce mode. C'est un travail de psychopathe qu'ils sont en train de faire là. Bon, on va voir tout ça. Donc là vous avez des artworks de la map qui est dans une forêt française. Alors c'est celle sur laquelle ils travaillent le moins en priorité, je crois. Celle qui est vraiment sur laquelle ils bossent, ce sera Douenza. Mais je vous les montre quand même parce que ça peut être vraiment canon d'avoir l'armée française du coup sur le territoire français avec une forêt européenne. Mais voilà, Douenza c'est celle qui sera prévue pour la sortie du mode. Donc c'est inspiré d'une vraie ville, Douenza au Mali, et elle est gigantesque. Marquis m'a dit qu'elle faisait dans les 18 km² la map, et il y a plusieurs parties. Alors il y a pas mal de déserts, mais il y a une grosse ville, donc la ville de Douenza, plus un village au sud-est. Donc il y a deux zones urbaines dont une grosse, et une rivière au centre qui traverse un petit peu, qui sépare le désert de la ville. Mais bon, le level design est vraiment intéressant, je pense. On va voir ça. Mais par contre, la direction artistique est impeccable, c'est vraiment magnifique. Voilà, maintenant je vous propose de suivre un soldat en action avec le FAMAS et le viseur point rouge. Regardez, moi j'adore quoi, il y a le souci du détail dont je vous parlais tout à l'heure, s'applique aussi aux armes évidemment, mais vous avez le viseur laser avec le câble qui longe comme ça le canon. Le viseur, il y a les deux capuchons qui sont rabattus sur le haut, là ça j'adore. Il y a de la poussière, il y a du sable qui s'est calé, qui s'est coincé un peu dans les angles et tout, là un peu partout. Enfin voilà, c'est vraiment hyper crédible, hyper réaliste, c'est beau, les dimensions c'est exactement ça. Il y a vraiment voilà, le souci du détail que moi j'affectionne énormément. De toute façon, ça s'entend, l'entretien que j'ai eu avec Marquis, on sent qu'il est animé par une volonté de réalisme et il est très ambitieux, c'est un vrai perfectionniste. Et il n'y a pas que lui, mais ça représente l'état d'esprit de l'équipe qui travaille, j'ai l'impression, sur le mode. Au niveau des armes, là vous avez le HK417 qui sera le tireur de précision de la faction française, mais là vous avez le flingue qui est magnifique, là vous l'avez vraiment en détail, en gros plan, sous tous les angles, et je vous laisse écouter un petit peu ce que ça donne au niveau du tir. Ensuite, on a la Minimi qui sera la mitrailleuse de la faction française, et cette fois, je trouve que ça fait vraiment penser à la mitrailleuse des États-Unis, à la M249, au niveau du feeling. Mais je vous laisse regarder ça. Comme arme de poing, ce sera le PAMAS qui est différent du M9. Il est plus compact, il est un peu plus petit, plus compact. Et pareil, je vous laisse regarder ce que ça donne. Et maintenant pour le FAMAS, là vous l'aviez vu tout à l'heure avec le viseur point rouge, là maintenant vous l'avez avec l'équivalent du ACOG1, donc ce sera du x4. Et ensuite à l'appel vous avez le HK269 avec le lance-grenade. Ensuite pour le Light Anti-Tank, ce sera directement des roquettes à caler sur le FAMAS comme ça. Ensuite vous avez l'HK416 qui est magnifique. Vous avez le FAMAS.
la grenade et le lance-roquette. Au niveau des explosifs, ils ont tout prévu aussi, puisque vous allez avoir le C4 et la mine terrestre qui est adaptée pour la faction. Et attention, au niveau du mortier, ils se sont fait plaisir, puisque là ils sortent le 120 mm. Et regardez-moi ça, ce monstre, c'est un truc gigantesque. Donc ça tire vraiment du 120 mm. Et en plus, regardez le niveau de détail qu'ils ont appliqué, notamment au viseur. Je sais pas combien d'heures ils ont passé à modéliser toutes les facettes, tous les angles de ce truc. Mais bon, enfin, c'est à l'image du niveau de perfection du mode en général. Au niveau du lance-missile, ce sera pas le TOW, mais ce sera le Milan aussi, le Milan F2. Donc pareil, hein, ça aussi ils l'ont modifié, ils l'ont adapté. Ensuite, ils ont également bossé sur les objets de FOB, avec notamment la radio qu'on voit ici, avec vraiment pareil, hein, toujours le détail, mais les hertz qui sont notés sur l'écran de l'ordinateur. Il y a des infos aussi qui apparaissent. Là, on l'entend pas bien, mais il y a le son aussi, hein. Il y aura évidemment des sons, les voix françaises. Et la caisse de Mun, du coup la caisse de Mun avec le jus d'orange, les grenades, le FAMAS, enfin bref, tout pour faire un bon petit déj. Au niveau des équipements, ils ont également tout modélisé, que ce soit le casque, les plastrons, enfin là il y a tout qui est fait. Là ils se sont basés sur le soldat anglais, donc si vous voyez des similitudes, c'est normal. C'est un travail qui est en cours, hein, c'est pas fini. Et ils ont pour ambition de faire différentes époques. Alors je sais pas à quel point c'est confirmé, ça a l'air un peu flou, mais l'idée c'est d'avoir plusieurs époques. Là ils bossent sur 2010-2018, mais ils pensent à faire un soldat un peu plus futuriste, donc post-2018, peut-être qu'on en aura un autre avant, et ça ce sera à voir en fonction de squad, s'ils mettent en place ce système de layers et d'époques, pour que les factions se calent en fait selon les époques. Mais ça c'est un peu à mettre entre guillemets, il y a rien de très certain là-dedans. Au niveau des demandes de frappe du commandant, ils ont également adapté le truc, hein. Donc il y a l'hélicoptère Tigre pour la frappe de précision, et le Rafale pour lancer un missile de précision aussi. Je pense qu'il y aura aussi, hein, les frappes de mortier et tout, d'artillerie, ça changera pas, mais en tout cas les deux, il y a deux véhicules d'assaut, on va dire, l'hélicoptère et le Rafale, et je vous laisse regarder ça. Aéronef prêt, Inot. Mission accomplie, RTV. Casse effectuée, retour à la base. Voilà, ça c'était pour le Tigre. Maintenant vous avez le Rafale, et vous avez vu qu'ils ont aussi fait toutes les voies, hein, radio des communications radio, donc ils en ont vraiment une liste assez grande. Ils ont fait beaucoup de lignes vocales, donc il n'y aura pas d'effet de répétition. Et ensuite au niveau des véhicules, ils ont aussi tout refait. Donc là vous avez le VBCI, ensuite vous avez le VBL et le Leclerc. Et il faut savoir que par exemple sur le VBCI, il faut compter 300 heures à peu près de travail rien que pour la modélisation. Ensuite il y a tout le travail des textures et des couleurs, etc. C'est important parce que le projet du mode FR a été lancé en 2017. Ensuite, ça a stagné un petit peu pendant 2 ans, et ça a été repris par Madsense et Marquis. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus Marquis qui est sur le projet. Et depuis mars 2020, ils ont fait une refonte totale de tout ce qui avait été fait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait, mais la base ne plaisait plus.
Et donc ils sont repartis du coup sur des bonnes bases, ils ont tout refait. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été rajouté. De toute façon, moi je referai une vidéo quand j'aurai pu essayer le mode. Ils vont faire des sessions privées en interne pour tester si tout est fonctionnel. Moi j'aurai l'honneur de pouvoir y participer et je pourrai record, donc je vous referai une vidéo quand j'aurai plus d'informations. Et d'ici là, bah, restez informés, jouez à Squad et éclatez-vous bien. Ciao. Aéronef prêt, Inote. Mission accomplie, RTV.